Alors comment se fait-il que vous imputez la responsabilité aux recrues de Kalea alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66? Moi, je pense, il n'y a pas comment se fait-il dans ça, maître. Il y en a. Je suis clair dans ce que moi je dis, dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Kalea. J'espère que le greffe m'a donné acte qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions. Non, posez d'autres questions. Très bien. Vous avez déclaré ici à une question posée, plusieurs questions posées, que votre maintien au stade était pour protéger les leaders contre les infiltrés envoyés par le président Moussa Dadis. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Je n'ai pas dit. Pourtant, si j'ai parlé ici, j'ai parlé toujours de coïncidence. Tout. Je vous ai dit, c'est parce que le président, ils m'ont fait savoir qu'il est sorti. Ne me dites pas que c'est comme si... maître, c'est pas ça, c'est pas moi. Alors, Monsieur Diakité, attendez la question. Une fois de plus. Maître, ne faites pas trop de commentaires. Oui, Monsieur le Posez Président. les questions. Monsieur le Président, je m'en excuse. Moi, j'ai entendu, peut-être que je me trompe. Et dans ces conditions, vous pouvez me rectifier. Et les vidéos existent, certainement le tribunal va les visionner. Moi, j'écris tel que vous l'avez prononcé. Que mon maintien au stade, c'était pour protéger les leaders. On vous a posé la question contre qui? Vous avez répondu ce jour contre le président Moussa Dadis Camara. Ici? Oui. Moi, j'ai parlé ça. Vous avez dit oui ou non? Ici? Vous ne l'avez pas dit. C'est ça? Non. On peut maintenir au mot primitif qui n'a pas protégé les leaders contre le président Moussa Dadis. Il dit qu'il ne l'a pas dit. Passez à une autre question. Alors, moi, ma question, et là, ça m'amènera un peu à m'intéresser à vos procès-verbaux. Pourquoi votre version des faits, telle que énoncée dans la presse, est différente de vos procès-verbaux dans le cadre de cette procédure? Appréciez, mais voici, arrêtez. Face, vous dites presse, ça c'est presse. Pourtant, est-ce qu'on peut transcrire de la même manière? Pourtant, vos déclarations dans la presse étaient toutes fraîches. La première est intervenue en décembre, si je me trompe, c'était le 10 décembre 2009. Franchement. Moi, je n'avais pas encore rentré pour la première fois avec une presse. Je ne connaissais pas la notion de presse, rien. C'est ce qu'il faut. Je l'ai dit ici sans complaisance. Donc, je le reconnais, c'est des exercices auxquels il faut habiter. Est-ce qu'on peut... Voilà, moi je n'ai pas dit. Est-ce qu'on peut déduire... Voilà. Est-ce qu'on peut déduire... Mais voici ici. Entre 2009, décembre 2009, entre décembre 2009 et décembre 2016, date de votre interpellation, que vos propos ont évolué? Oui, parce que ça revient. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions? Dans mon disque dur. Est-ce qu'on peut déduire dans ces conditions que pendant 6 ans, vous avez pu réfléchir pour remonter et coller les faits pour incriminer le président Moussa Dadis Camara? Non, ça revient dans le subconscient. Très bien. Remonte. Très bien. C'est-à-dire le cerveau est réparti comme ça. Le tribunal appréciera. L'aspect conscience et l'aspect subconscient. Le tribunal appréciera si les faits tels qu'exposés, fraîchement, doivent être différents après 6 ans. Non, mais c'est ce que je développe. Ce n'est pas une question. Maître, posez des questions. Voilà. Le travail du tribunal, c'est d'apprécier tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, Monsieur le Président. Alors, la visite de Doubreka, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cette visite et les événements du 28 septembre? En quoi la visite chez Gono Sangaré a un lien avec les événements du 28 septembre? Lorsque j'ai appris qu'il y a eu des gens infiltrés par les proches de la garde parallèle, infiltrés au stade, blessés, il y a eu des blessés,
il y a eu des morts par arme blanche et d'autres. Et l'infiltration confirmée par le téléphone de Georges et la présence de ceux que je voyais, et à la présence de Makambo, le jour, leur mouvement et la confirmation de mon secrétaire qui a trouvé encore d'autres blessés. Voilà les confirmations. Pourtant, vous avez déclaré ici, à une audience, certainement on va se reporter sur YouTube comme vous le réclamez. Je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. C'est-à-dire, on va... Attendez la question. Ah ouais. Vous aviez déclaré, je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait aucun lien? Où ça? Si vous dites que c'est faux, on peut aussi consigner ça au plus. Moi, je dis... Est-ce que vous avez déclaré ici? Est-ce que vous vous souvenez avoir Ici? déclaré ici? Oui. Ici. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ici que je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade? J'ai dit bien. Vous confirmez ou pas? J'ai dit bien. Moi, ce que je vous ai dit. Vous confirmez ce propos? Depuis que je Laissez-le suis... répondre, donc, maître. confirmez ou pas? C'est que je... Maître, Compliqué. j'ai expliqué ici. Tous ceux qui sont impliqués de Kaléa. Et tant que je suis arrêté ici, souvenez-vous, maître, qu'il y a des choses qui me reviennent, qui sont réelles. Je suis un être humain. Ça peut revenir. L'oubli est humain. Mais ça peut remonter. Donc, ça vient, ça reprend, ça passe, ça vient dans la conscience pour dire la vérité. Je suis devant la justice de mon pays. On a la recherche de la peu importe ce vérité. qui deviendra, mais je dirais tel que les choses étaient là-bas. Alors, puisqu'on est-ce- dit c'est Toumba, Toumba, Toumba. Est-ce que vous Voici confirmez, Toumba ici. est-ce que vous confirmez avoir dit ça, ce que je viens de dire? Ah, moi je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas, pourtant Ouais. vous l'avez dit. Non. Il a répondu. Non. Dit. Pourquoi l'a dit? Moi, il y a quelque chose que je ne comprends quand même pas. Dans les différents procès-verbaux, il y a une certaine incohérence sur lesquelles je voudrais quand même vous interpeller. Tantôt, vous dites, je dormais, on est venu me réveiller. Tantôt, vous dites, j'ai regardé à la télé les éléments du colonel Moussa Tchegoro Kamara. Tantôt, vous dites que j'étais à la fenêtre, j'ai aperçu les manifestants passer. Des trois versions-là, on va retenir quoi? J'ai répondu à cette question. Vous êtes en train de fuir la bonne question. Une autre question. Alors, vous avez aussi parlé de 500 hommes qui seraient entretenus à la présidence par le président Moussa Dadis Camara. Vous êtes certain que c'était 500 hommes? J'ai répondu à cette question. Mais dans d'autres procès-verbaux, notamment le procès-verbal de Dakar, vous avez parlé de 400 personnes au lieu de 500 personnes. Ils étaient présents, peu importe le nombre, j'ai répondu à cette question. Alors, sur quoi vous vous êtes fondé pour donner un tel chiffre, tantôt 400, Ce que j'ai tantôt vu, 500? nous, dans l'armée, on nous apprend comment les actes réflexes d'un combattant. C'est-à-dire, comment faire le CR, observer, estimer, donner la géométrie qui est à côté, estimer, si c'est devant toi, tu dis 12 heures. Si c'est derrière toi, tu dis 18 heures. Si c'est selon le cadran d'une montre. Donc, tu donnes une estimation. Voilà la réalité. C'est ça que nous, on a appris. Voilà. C'est pour ça que je dis, peu importe le nombre, mais ils existaient, ils étaient là. D'accord. Voilà. D'accord. Le colonel Pibi viendra s'exprimer sur la Et- question. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Donc, quand la question est embarrassante, vous l'esquivez. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger? Il a répondu. J'ai Hein. répondu. D'autres questions. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu Elhadj Selou évanoui? J'ai répondu à cette question, maître. Savez-vous que Elhadj Selou Dalin Diallo
a déclaré dans son interrogatoire que tout allait bien. C'est seulement à votre arrivée que tout a basculé. Vous le savez? J'ai répondu à cette question. Je vais alors, avec la permission du tribunal, lire ce passage pour certainement vous rappeler. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Alors la question que je me pose, vous vous dites que vous n'avez pas vu de morts, vous n'avez pas vu de blessés. Comment apprécier cette contradiction entre vos déclarations ici à cette barre et celles consignées dans le procès verbal de l'Hadj Mamadou Selou Diallo? J'ai entendu cette version et j'ai répondu à cette question. Je ne me rappelle pas de la réponse. Alors, vous aviez déclaré que le camp Kamayenne était du régiment de la sécurité présidentielle. Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp Kamayenne est sous votre autorité? Est-ce qu'on est d'accord? Non. Le camp Kamayenne n'était pas sous votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp Kamayenne pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchekbourou et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici? Non, le colonel Tchekbourou est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au Novotel. C'est ce qu'il a fallu d'être pris, envoyé à l'air. Parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Alors, moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le prendre et de le lancer? Non, je ne m'apprécie pas. Alors moi, je pose la question. La question n'a pas été répondue, voilà. Je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'aviez pas pris aussi Marcel pour le jeter? Parce que vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence, lorsque je les ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre? Parce que Tchekbourou, personne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc si Marcel, il a reçu l'ordre, c'est que j'ai dû entendre, il a reçu l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème. Je le connais bien, suffisamment connais, mais Tchekbourou, je ne le connais pas bien. Vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça? Je ne pouvais pas expliquer et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des deux éléments que vous avez libérés au PM3 le 3 décembre 2009? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Saviez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire? Elle est encore? Elle était extrajudiciaire parce que même à notre temps, j'ai dit à notre temps, je ne sais pas maintenant. Oui, ça non, le capitaine Marcel même dit ici qu'il a été torturé, il a été, c'est-à-dire, donc, rien, le combien de temps il a passé là-bas, donc, pour nous, c'est un billet de crew qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Koundara était composé de 240 hommes? Moi, il ne relève pas de moi. Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ceux que vous qualifiez d'éléments incontrôlés,
ou d'éléments infiltrés était-il habillé en tenue militaire ou civile? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Hein. Voilà. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. C'est une réponse. Non, ça dépend. Vous confirmez qu'ils étaient munis d'armes blanches, machettes et autres? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne les avez pas vus. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars Vous les avez et vus? des pick-up. Vous les avez vus? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions? Ah ouais. Si je n'ai pas vu, d'autres l'ont vu. Ça, c'est Oui, devant si tout vous ne le l'avez pas monde. vu, dites que vous n'avez pas vu. C'est de vous qu'on parle. Ah. C'est à vous on J'ai pose la question. entendu Georges parler lui-même au téléphone. Moi, je ne Par dis qui, pas que vous je avez ne sais pas. entendu. Vous Mais les avez j'ai vu, soyons d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. Ça, si on dit envoie preuve, je ne sais Il pas. veut c'est savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse, qu'il m'en soit donné acte au primitif. Alors, une question très importante, et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Kalea? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août Je ne réponds pas à cette question. 2009? Je réponds Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août, qui n'ont même pas comptabilisé encore 2 mois de formation, pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République? Moi, j'ai décrit cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné, qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'il était possible pour ces recrues, en moins de 2 mois, ouais, d'être formés à la manipulation des armes? Et la garde pénitentiaire qui est arrêtée là, ici, là, ils viennent de quitter en formation. Formation cumulée, pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout. En 2 mois, on finit. Bienvenue là. Et ils sont partis, ils ont fait comme 3 mois. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question, maître. Alors, voilà, moi je reviens parce que vous vous êtes beaucoup plus accentué sur le recrut de Kalea. ah, j'ai répondu. Je vais vous rappeler, et on vous l'a déjà dit, que le colonel Bienvenu a bénéficié d'un non-lieu. Sûrement, le tribunal jugera de l'opportunité de sa venue ici. Je vais, avec votre permission, lire ce qu'il a déclaré. Si ça ne me concerne pas, c'est pas bon. Ça vous concerne, parce que ça me contradit concerne ce pas. que vous dites. S'il vous plaît, maître, ne discutez pas, faites la lecture. Je peux, monsieur le président? Voilà, parce que si vous discutez avec lui, Merci. c'est pas comme ça. S'agissant des événements du 28 septembre, j'ai appris cette information sur les zones au même titre que les autres. Donc pratiquement, je ne peux rien dire de précis et je n'ai plus rien à déclarer. Sur la page 2, quelle était votre attribution au centre de Kalea? Mon rôle était de sauvegarder les installations de l'école. Où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais à l'école nationale de la gendarmerie Kalea. Quelle fut la tâche que vous avez assumée dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais toujours à Kalea, lieu de mon affectation. N'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école. Ce jour, je jure, je peux jurer sur la Bible. Qu'en dites-vous? J'ai dit ça, c'est pas mon problème, ça. C'est votre problème. Moi, j'ai expliqué ce qui est à ma connaissance. Et lui, il a dit ce qui le concerne. Au tribunal. Entre vos propos. Ah, il est en train de se sauver. Entre vos propos. C'est pour ça que je dis pour qu'elles Entre ont vos peur. propos, sanctionnés par une ordonnance de non-lieu à son égard, et vos déclarations ici à cette barre, laquelle doit être prise en considération. C'est que la conscience de ça qui est en train de travailler là.
Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'explique ce qui est à ma connaissance. Vous avez aussi déclaré ici que les recrues de Kalea ont été armées par le président Moussa Dadis et que c'est au cours d'une nuit, vous avez parlé du commandant Jou. Alors moi, j'ai envie de savoir, les gens que vous avez trouvés au stade, que vous qualifiez d'infiltrés, étaient-ils munis des armes de guerre? Ne faites pas lier. Moi, j'ai expliqué mon programme au stade. C'est-à-dire, je ne suis pas venu observer. Vous ne trouvez il y a pas une coïncidence. Non, il n'y a pas de répondre, maître. Bon, d'accord. Non, c'est-à-dire, vous êtes en train. Moi, je connais les astuces. Au moins, je comprends ce que l'intéressé veut. Voilà, ce que vous défendez, je connais. Voilà. Donc, moi, j'ai expliqué comment je suis arrivé au stade, combien de temps j'ai quitté. Mais ils ne veulent pas admettre tout ce qui, dans leur rôle, je suis d'accord, ils sont dans leur rôle de défendre, mais vraiment, au moins pour le pays et à la mémoire des victimes, quand même, on doit tous contribuer de manière positive pour que, au moins, la vérité soit dite. Moi, j'ai envie de savoir. Maintenant, mon programme au stade, je vous ai dit comment ça a été. Moi, je parle des armes. Je parle des armes. Non, moi, c'est... Ma question a lien avec les armes. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez dire les types d'armes qui se trouvaient dans ce magasin? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des machettes? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des haches? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Est-ce que les présumés infiltrés que vous avez vus au stade étaient munis de fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Pourtant, je n'ai pas entendu cette réponse-là ici. Posez d'autres questions. Est-ce qu'ils étaient habillés en uniforme? J'ai répondu à cette question. Décidément, on a répondu à des questions qui n'ont jamais été posées ici. Mais maître, je suis à peu près mon 5e jour ici. Oui. J'ai du courage avoir parlé beaucoup de réponses. Des questions, voilà. Les 5 jours-là, nous étions tous là. Voilà. Vous avez aussi dit que le général Sekouba Konaté et moi étions en défensive. Vous maintenez? J'ai répondu à cette question. C'est quoi être en défensive? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas ce qui a justifié la planification et l'exécution par les frustrés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et jour suivant? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas un sentiment de vengeance qui vous a animé pour aller au stade et perpétrer ce massacre? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la suite qui s'est produite le 3 décembre 2009? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la haine? N'est-ce pas cette haine du 3 décembre 2009 qui se traduit aujourd'hui ici, à la barre de ce tribunal, par vos déclarations à charge? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à cette question. Quand c'est embarrassant, on ne répond pas. J'ai répondu, maître. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans vos propos, ici, par rapport à Bégré. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quand remonte votre dernière conversation avec Bégré? J'ai répondu à cette question. Vous aviez déclaré ici que votre dernière conversation avec Bégré, c'était le 3 décembre 2009. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question ici. À moins que le tribunal ne me dise le contraire, mais moi, je n'ai pas entendu cette réponse. Posez d'autres questions, maître. Merci. Est-ce que depuis là, vous aviez contacté ou pris attache à nouveau avec Bégré ou ses proches? Je ne réponds pas à cette question. Vous avez aussi déclaré, lors de votre intervention sur la RFI, que tous les hommes au stade se sont mal comportés ce jour. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse.
J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que vous savez de la commission d'enquête internationale des Nations Unies? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara était demandeur à l'arrivée de la commission d'enquête internationale, c'est-à-dire que c'est à sa demande, autrement dit, avec son accord et sa protection que cette commission est arrivée. Vous le savez? Sauf que hier, l'autre déjà, il soutenait que ce n'est pas lui qui a demandé qu'elle est venue. Lorsque je disais, celui qui est au pouvoir, qui cherche à se maintenir, qui cherche à livrer, l'autre dit non, la commission d'enquête internationale est venue d'elle-même sans le consentement du président Dadis. Aujourd'hui, vous vous soutenez, c'est lui qui a sollicité, parce que moi je sais, c'est lui qui l'a sollicité. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis pouvait solliciter la venue de cette commission d'enquête internationale s'il se reprochait de quelque chose? Le pouvoir est quelque chose. J'ai répondu à cette question. Je vais vous rappeler, avec la permission du tribunal, au paragraphe 3 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit la volonté du président du gouvernement de coopérer avec la commission et faciliter son travail. Le Haut Commissariat des droits de l'homme a de son côté envoyé du 1er au 6 novembre 2009 une mission à Conakry afin de préparer le déploiement de la confirmation. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le président Moussa Dadis Camara pouvait faciliter la venue de cette commission s'il se reprochait de quelque chose? Le PG l'a amené ici. Ce n'est pas ma question. C'est ce qu'il a amené ici. Ce qu'il voulait manigancer, ce qu'il voulait livrer, c'est ce qu'il a fait venir ici. Ce n'est pas ma question. Non, c'est la question. Est-ce que vous pouvez penser que s'il se reprochait de quelque chose, il allait demander la venue de la commission internationale? C'est ce qu'il veut savoir. Il se reproche de quelque chose. Ce qu'il voulait maintenant jouer. Je continue. C'est ce qu'il voulait jouer. Ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, que vous tentez à tout prix de protéger ici aujourd'hui, a fait obstruction au travail de cette commission? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Je vous rappelle alors à la page 7, avec la permission du président, je vais lire et pour la gouverne de tous. Voilà, le paragraphe 16 de la page 7. Les commissaires ont continué les enquêtes par une visite du stade du 28 septembre et ses alentours. Ils ont entendu le président de la République, Moussa Dadis Camara, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi de suite, services spéciaux, voilà. Et un peu plus loin, il est clairement relevé ceci. Je parle du paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de la mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Cet entretien a été annulé en raison de la tentative d'assassinat dont a été victime le président Moussa Dadis Camara. La commission a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Et au paragraphe numéro 20, au paragraphe 20 autant pour moi, de la même page, il est dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement, qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'est la commission d'enquête internationale. Ça, et c'est pas nationale. Un faux document. Un faux document. Pourtant, vous avez déclaré sur RFI être prêt à passer devant cette commission, n'est-ce pas?
Moi, je suis devant les autorités de mon pays, je suis devant les juridictions de mon pays. Me voici présent. Le contenu de voici le montage. Le président Dadis même, qui a la tête de ce qui est arrivé au stade, va diriger une commission. C'est-à-dire, moi, je vous parle des faits, maître. Je ne réponds pas à cette question. Alors, c'est pas grave. Est-ce que vous savez, parlant des infiltrés, est-ce que vous savez que des commissariats et gendarmeries ont été pillés ce jour? Est-ce que vous le savez? Maintenant, est-ce que vous le savez, oui ou non? Dans le rapport, il est dit que le commissariat général d'investigation avait interpellé les civils à cet effet et que le président Dadis a ordonné de les libérer. Quelle partie du rapport? Non, il y en a. Moi j'ai dit, ils vont vous les présenter. S'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Il n'y a pas de sous-question. Laissez-le parler. Maintenant, le président Dadis, tel qu'on fait savoir ici, parce que c'était un montage, tout, il est qui pour libérer quelqu'un devant la justice? Il était qui pour libérer quelqu'un? Même la fonction qu'il occupait. Arrêtez les gens. Où sont les preuves avec lesquelles? C'est pour ça que j'ai dit ici, connaissance de cause. J'ai dit, laissez, comment les manifestants peuvent se procurer d'armes, le nombre d'armes, la venir encore se entretirer entre eux là-bas. D'accord, d'accord. Non. Est-ce que vous pouvez fournir au tribunal le rapport dans lequel il est dit que le président Moussa Dadis a libéré des civils qui auraient été interpellés dans ce cadre? Hein? Est-ce que vous pouvez fournir ce rapport-là? Oui, il y a le rapport. Oui. Non, je pose la question à l'accusé. Ou bien alors on me fait savoir pour que je puisse Passez-le, si vous avez un acte, ça le voilà. Je lis. Voilà. Le directeur général, Amadou Talibé Diallo. Quelle page? Voilà, on dit, au cours de ces événements, quelle page? les Moi, je veux services... savoir. Monsieur le Président, je veux lire au même titre que vous. Dernière page voilà. du rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMSI et CMIS, les commissariats centraux, ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur l'instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ça, c'était quand? J'ai besoin de voir ce rapport et l'exploiter le moment venu. D'autres questions? Voilà. Je veux pas voir la partie. Donc, voilà, tout est monté. Alors, monsieur Diakité, j'ai ici en face de moi un rapport établi par le commissariat central de Dixine qui date du 28 septembre 2009. Avec la permission du tribunal, je vais lire juste, je crois sur la deuxième page, oui. Aucun bureau du commissariat n'a été épargné, y compris les archives, registres et autres documents. Le sinistre porte sur les armes, les matériels et mobiliers de bureau, ainsi que sur les véhicules, motos et biens personnels. Armes, 5 PMAK, dont 3 calcinés, 9 SKS. Vous connaissez ce que c'est SKS? J'ai répondu à cette question, maître. 20 menottes, 7 mousquetons, 8 carabines 44, 15 téléphones, 4 boucliers, 3 fusils à pompe, à pompe autant pour moi, 4 cougars. Savez-vous
que ces matériels ont été emportés par des manifestants? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas ça. J'ai répondu à cette question. Je rappelle également la page 33, le paragraphe 149 du rapport de la commission d'enquête internationale. Ceci est demandé votre réaction. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? C'est le colonel Tchegboro qui les avait arrêtés? Ce n'est pas le colonel Tchegboro, je parle ici. Je parle des gens recrutés, qui ont été arrêtés. On parle ici de 2 civils, dont un Léonais et un Guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro et qui ont été entendus par la commission. Où ils sont partis? Oui, je pose la question. C'est pas. Moi, je ne sais pas. Parce que là, vous déclarez ici qu'il y avait des civils, des infiltrés. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne pensez pas que vous aviez certainement confondu ces éléments reconnus ici par le rapport de la commission d'enquête internationale à ce que vous qualifiez de recrues de Kalea? Je ne réponds pas à cette question. Pourtant, la réponse est à votre niveau. Non, maître. Bien. Alors, revenant, je suis vers la fin. Merci. Revenant sur le mode de transport par lequel vous aviez exfiltré, disons, certains leaders du stade. Vous avez déclaré que vous avez donné des coups de pied et quand vous menaciez, les gens reculaient. Les bérets rouges qui étaient là vous respectaient. N'est-ce pas la preuve que vous étiez familier avec les hommes qui étaient au stade? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la preuve que c'est vous qui les avez conduits là? J'ai répondu à cette question. Mais c'est quand même très difficile de croire, de sortir comme ça facilement, monsieur. C'est pas une question. D'accord. Monsieur Diakité, on vous a opposé ici le procès verbal de monsieur François Lonsénéfal, qui a soutenu que vous l'avez sauvé. Je vais, avec la permission du tribunal, lire ce passage et savoir si vous allez confirmer les propos attribués à M. François Lonsénéfal. Il a déclaré ceci vous concernant. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. D'accord. Le même qui dit que vous l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré a encore dit ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus les disperser. C'est vrai? J'ai répondu à cette question. Pourtant, c'est une réalité sur laquelle on avait quand même besoin d'entendre votre version pour la manifestation de la vérité. Maître, j'ai répondu 3 ou 4 fois. Ça Très bien. 5 fois. Très bien. Presque. Très bien. Vous aviez affirmé ici fièrement être à mesure d'arrêter Aïdor, Ba, Sa, Alphonse et autres. Avec quelle troupe vous opériez habituellement? Vous seul? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Quel est votre secret d'arrêter aussi facilement un commandant de régiment comme ça, ses adjoints, sans troupe?
Parce que vous dites que vous n'avez pas de troupes. J'ai répondu à cette question. Ah bon? Vous avez répondu à cette question, mais moi je n'ai pas entendu la réponse à cette question, je le dis sous le contrôle du tribunal. Posez d'autres questions, maître. Monsieur Diakité, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre procès verbal. Vous avez déclaré que dans la journée du 27, vous avez représenté le général Sekouba Konaté à une fête organisée par l'association des témoins Thomas avec Marcel. Parce que ce jour, le général Sekouba Konaté devrait se rendre à Zérékoré. Est-ce qu'il s'est effectivement rendu le 27 ou le 28? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je voudrais bien, avec la permission de Monsieur le Président, prier l'accusé de bien vouloir répondre à cette question. Il a répondu, hein. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Savez-vous, comme vous le faites ici, qu'une plainte a été déposée dans ce dossier contre le général Sekouba Konaté pour les mêmes faits qui vous conduit à la barre de ce tribunal? Je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que le général Sekouba Konaté a été cité au même titre que vous et d'autres accusés à la page numéro 38 de l'ordonnance de renvoi comme étant des personnes qui auraient armé ceux qui auraient perpétré ces crimes le 28 septembre, le jour suivant? Saviez-vous? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne trouvez pas curieux que le général ne soit pas là au même titre que vous pour vous expliquer, et pour expliquer, n'est-ce pas, au peuple de Guinée, sa version des faits dans ce dossier? Je ne réponds pas à cette question, je ne suis pas la justice. Très bien. Vous n'êtes pas la justice. Je vous pose cette question parce qu'à l'entame de votre débat, de votre intervention, vous avez parlé de ça en le blanchissant. Savez-vous qu'il a bénéficié dans ce dossier d'une ordonnance de non-informé en date du 19 juillet 2017, parce que selon les juges en charge du dossier, on n'a aucune idée sur sa filiation? Vous le savez? Je ne suis pas le procureur. Très bien. Vous savez quand même que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat. Savez-vous que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat d'arrêt en date... les questions qui me concernent. Oui, je vous pose des questions parce que c'est un mandat d'arrêt qui vous concerne. Oui. Le mandat d'arrêt en date du... Écoutez, le mandat d'arrêt en date du 26 avril 2010. Et j'ai le mandat d'arrêt devant moi avec votre photo à l'appui. Je ne vois pas votre filiation. Je ne vois pas votre date de naissance. Mais curieusement, le général Konaté bénéficie d'un non informé au motif qu'on n'a pas ces informations. Vous ne trouvez pas cela incohérent, monsieur? Je vous dis, je ne suis pas la justice. Je vous remercie, monsieur le président.